Je ne peux pas laisser ma mère seule, je m'inquiète pour mon père. S'il vous plaît, pouvez-vous conduire? Emmenez-nous à l'hôpital. Pendant un moment, Bob m'a regardé fixement, puis il a dit, d'accord, et a commencé à se préparer. Je vous remercie. Je me suis préparé à mon tour, et nous sommes partis pour l'hôpital, dans la voiture de Bob. Alors que nous nous enfoncions dans les bois, et que nous allions un peu plus loin, Bob a soudain arrêté la voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture. Je suis désolé, mais peux-tu sortir et vérifier le pneu avant? J'ai fait ce qu'il m'a demandé, je suis sorti de la voiture et j'ai fermé la porte du passager derrière moi. Soudain, attends, qu'est-ce que tu fais? Bob a démarré la voiture sans me laisser remonter. Il a garé la voiture sur la voie opposée, s'est approché de moi en toute hâte et m'a jeté mon sac par la fenêtre ouverte. Ça, c'est pour m'avoir réveillé au milieu de la nuit. Bob a souri en disant cela, puis il a démarré, disparaissant de la vue en un rien de temps. 2 heures plus tard, je suis arrivé à l'hôpital pour trouver un Bob gravement blessé. Je m'appelle Catherine Thompson, 24 ans. Femme au foyer. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai rejoint une grande entreprise, mais j'ai démissionné après avoir épousé un senior que j'ai rencontré là-bas, Bob. Bob était beau, intelligent, un athlète complet et l'homme rêvé de toutes les filles. Je suis tombée amoureuse de Bob dès que je l'ai vu au cours d'une session de formation qu'il dirigeait peu après mon entrée dans l'entreprise. Comme d'autres collègues féminines, je me disais que ce ne serait pas génial d'être sa petite amie. À l'époque, mes sentiments ressemblaient davantage à l'adoration d'un fan pour une célébrité. Le simple fait d'apercevoir Bob au bureau ou d'être affecté à une tâche qui me permettrait d'interagir avec lui était excitant. Puis, sans crier gare, Bob m'a approché après que j'ai été affecté au service administratif. C'était lié au travail, mais j'étais ravie qu'il se souvienne de mon nom et qu'il ait demandé Catherine en particulier. Ce jour-là, mes collègues n'ont cessé de se moquer de moi et j'avais l'impression de marcher sur un fil. Après cela, pour une raison ou une autre, Bob a commencé à me parler plus souvent. Avant même que je m'en rende compte, nous sortions ensemble et, peu après, nous nous sommes mariés. J'adorais Bob au plus haut point, mais je me demandais toujours pourquoi il m'avait choisi. Lorsqu'il m'a demandé en mariage, je lui ai demandé, « Bob, pourquoi m'as-tu choisi? » « Parce que c'est moi que tu aimes le plus. » J'étais à la fois gênée et ravie d'entendre cela. Je me suis sentie validée. Je pensais qu'il avait reconnu la profondeur de mon amour et qu'il l'avait accepté. Mais la raison que Bob m'a donnée après notre mariage était un peu différente. Il m'a dit, « Je t'ai épousée parce que tu étais ma première fan. » En d'autres termes, tu savais mieux que moi à quel point j'étais géniale. Tu as fait le bon choix. Je me suis sentie à l'écart. C'était à la fois similaire et différent. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais au fil du temps, ce sentiment de malaise a pris une forme solide, et je me suis retrouvée piégée. Si j'avais compris plus tôt la nature de ce malaise, je n'aurais pas autant souffert. Bob était, de l'avis général, parfait. Tant qu'on ne le contrariait pas. Après notre mariage et notre cohabitation, j'ai constaté que Bob devenait plus critique à mon égard. Par exemple, pour des choses mineures comme le fait d'avoir trop cuit les œufs du petit déjeuner jusqu'à ce que le jaune soit trop dur, ou de ne pas avoir repassé sa chemise blanche à son goût. Parfois, il m'interrogeait soudainement sur des questions économiques ou sociétales compliquées et me réprimandait parce que je n'avais pas de réponse satisfaisante. Il n'aimait pas la façon dont je le réveillais le matin, ou si je ne répondais pas immédiatement à ses messages, ou si le café était trop faible, ou si une mèche de cheveux se trouvait dans l'évier. Bob soulignait chaque petit détail, sans jamais élever la voix, mais en s'adressant toujours à moi lentement et délibérément, comme pour s'assurer que je comprenne. « Écoute, me disait-il, je te dis cela pour ton bien. Pour que tu puisses être une épouse digne de moi, sans te ridiculiser devant les autres.
Si tu fais ce que je dis, tu ne te tromperas pas. Cela se poursuivait jusqu'à ce que je réponde, oui, je comprends. Je suis désolé, j'ai eu tort. Lorsqu'il sentait que je regrettais sincèrement mes actes, il me disait, d'accord, mais fais attention la prochaine fois. Je marchais constamment sur des œufs. Jour et nuit, je surveillais les expressions de Bob, je gardais la maison impeccable et je servais les plats à la perfection, sans le moindre défaut. La seule chose à laquelle je pensais était d'éviter de me faire gronder, c'est tout. Pourtant, lorsque j'étais de plus en plus fatiguée, Bob me disait, tu sais, Catherine, l'apparence est importante. Ces derniers temps, tu as l'air si fatiguée tout le temps. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu devrais toujours être à ton avantage en tant qu'épouse. Il insistait alors pour m'acheter des vêtements et du maquillage coûteux, ou m'envoyait dans des salons et des spas. Bob était riche, ironiquement, la seule chose dont je n'avais pas à me soucier, c'était l'argent. Je mettais également mes nerfs à rude épreuve pour améliorer mon apparence comme il me l'ordonnait, par conséquent, les gens autour de moi me disaient des choses du genre, « Catherine, tu as un mari si merveilleux. » Je suis très envieuse. J'aurais aimé épouser quelqu'un comme Bob. Oh! Comme j'aimerais pouvoir échanger ma place avec la tienne. J'aurais probablement dit la même chose si j'avais vu les choses de leur point de vue. Mais la réalité, c'était l'enfer. Si c'était possible, j'aurais aimé que quelqu'un change de place avec moi. Suivant désespérément les ordres de Bob, 2 années se sont écoulées avant que je ne m'en rende compte. Sous ma façade souriante, je me perdais peu à peu. C'est alors qu'un incident s'est produit. Tard dans la nuit, mon smartphone a sonné, me tirant de mon monde de rêve momentané pour me ramener à la réalité. J'ai rapidement saisi mon téléphone pour prendre des nouvelles de Bob, qui dormait à côté de moi. Il semblait s'être réveillé et s'était retourné dans son lit, l'air agacé. C'est ma mère qui m'appelle. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu. Oh, Catherine, ton père. Maman appelait de l'hôpital. Mon père avait eu une crise cardiaque et était en train de se faire opérer. Qu'est-ce qu'il y a? Papa? J'entendais ma mère pleurer à l'autre bout du fil. Ok, j'ai compris, j'arrive. J'ai raccroché et je me suis tournée vers Bob. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? L'horloge affichait plus d'1 heure du matin. Je suis désolée, mais... J'ai expliqué la situation à Bob. Je dois aller à l'hôpital. Tu peux m'y conduire? Bob me regarde en silence. C'était une situation critique pour mon père. Même Bob accepterait sûrement de conduire. Bien que j'ai un permis de conduire, je n'avais pas le droit de conduire la voiture de Bob. Je ne peux pas laisser ma mère seule. Je m'inquiète pour papa. Tu peux conduire? S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. Bob a continué à me regarder pendant un moment, puis a finalement dit très bien et a commencé à s'habiller. Il a commencé à s'habiller. Je me suis rapidement préparée et nous sommes partis pour l'hôpital dans la voiture de Bob. L'hôpital était situé à une distance de 7 à 8 miles. Et il fallait environ 10 à 15 minutes en voiture. La route principale mène directement à l'hôpital. Cependant, Bob a fait un détour par une route secondaire. C'est le milieu de la nuit. Ce chemin est plus rapide. J'étais reconnaissante à Bob d'essayer de m'emmener le plus vite possible. Même s'il est toujours dur, il se soucie vraiment de moi. C'est ce que je croyais. Après avoir emprunté la route secondaire pendant un certain temps, nous sommes entrés dans une zone forestière. Je me souviens qu'il m'avait dit que cette route était plus pittoresque lors de nos trajets en voiture. Soudain, Bob a arrêté la voiture. La voiture semble avoir des problèmes. Peux-tu vérifier le pneu avant pour moi? Je suis sortie à sa demande et j'ai fermé la portière du passager. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bob a démarré la voiture sans moi.
La voiture a avancé sur une courte distance, puis a fait marche arrière, s'est retournée et est revenue à l'endroit où je me tenais, l'air abasourdi. J'ai une présentation importante demain. Et voilà qu'on me réveille à cette heure indue. Bob s'est garé sur la voie opposée, s'est précipité vers moi et m'a jeté mon sac par la fenêtre ouverte. C'est ta punition pour m'avoir réveillé au milieu de la nuit. Bob a ricané d'une manière effrayante en disant cela. Il est ensuite parti dans la direction initiale, en un clin d'œil, il a disparu de la circulation. Normalement, on se sentirait désemparé et on pleurerait même dans une telle situation, mais je me sentais soulagé. Dans la forêt noire, j'ai continué à marcher en direction de l'hôpital. Sur une distance d'environ 6 miles, je ne pensais qu'à rejoindre mes parents le plus vite possible. Je me moquais bien de la colère de Bob. Cela ne me dérangerait pas de ne plus jamais le revoir. À l'époque, lorsqu'il m'a jeté ce sac, j'ai failli fondre en larmes en me demandant pourquoi il avait fait une chose pareille. Avais-je encore fait une bêtise? Avais-je contrarié Bob? Je devais m'excuser rapidement. Mais je ne voyais pas de quoi m'excuser. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire? Cependant, dans ma confusion, Bob m'a donné la réponse. C'est une punition pour m'avoir réveillé au milieu de la nuit. Si j'avais réveillé Bob pour une raison insignifiante, c'était ma faute. Mais que se passe-t-il si mon beau-père est dans un état critique et subit une intervention chirurgicale d'urgence? Et ma belle-mère attend avec impatience la fin de l'opération à l'hôpital. Bob ne se soucie probablement pas de ce que je ressens, car il veut être auprès d'eux le plus rapidement possible. Son travail de demain doit être plus important pour lui que tout le reste. Même s'il ne se souciait pas de mes sentiments ou de mes parents, il aurait pu me dire d'aller seul à l'hôpital. Au lieu de cela, il a fait semblant de me conduire à l'hôpital, puis il a menti et m'a laissé en plan dans la forêt obscure. De telles actions sont anormales. Le réveil a été brutal pour moi. Lorsque j'ai vu Bob pour la première fois, je l'ai imaginé comme un prince de conte de fées, et j'ai eu l'impression de vivre ce rêve en l'épousant. Mais ce rêve s'est avéré être un cauchemar. Le prince de la vraie vie n'était rien d'autre qu'une personne égoïste. Tout tournait autour de lui, et il a même admis que la raison pour laquelle il m'a épousée était que j'étais sa plus grande admiratrice. En d'autres termes, il a choisi la personne la plus facile à manipuler. Tout cela pour satisfaire son ego. Je pensais être aimée et choisie par Bob, et j'ai fait de mon mieux pour être une bonne épouse pour lui, mais maintenant je m'en fiche. Dans cette forêt, j'ai trouvé ma liberté. Je ne peux plus retourner dans cette cage et je n'en ai pas l'intention. Qu'est-ce qui m'a attiré dans une personne aussi superficielle, qui n'a même pas l'air humaine? Telles étaient les pensées qui me traversaient l'esprit pendant que je marchais rapidement dans la forêt. Après environ 2 heures de marche, j'ai finalement atteint l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, j'ai indiqué à l'entrée des urgences que mon père avait été amené en ambulance et qu'il subissait une intervention chirurgicale. L'agent de sécurité à la réception a vérifié le nom que j'avais donné, puis m'a demandé de m'inscrire sur la liste des visiteurs. Il m'a ensuite remis un badge de visiteur. Je l'ai porté autour du cou et me suis précipité vers la salle d'opération centrale, où ma mère attendait. Le seul bruit qui résonnait dans le couloir faiblement éclairé était le claquement de mes talons. 2 heures se sont écoulées depuis. Je me demande comment va mon père et comment ma mère tient le coup. Naturellement, j'accélère le pas. L'épuisement dû à la longue marche ne se faisait plus sentir. Après quelques virages, j'aperçois ma mère assise sur un canapé, sous une faible lumière. Maman. Catherine. Lorsque je l'ai appelée, elle a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. J'ai eu un sentiment d'affaissement dans ma poitrine. Quelque chose ne va pas avec papa? Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé et elle m'a dit, non, non, je me suis juste sentie soulagée en voyant ton visage. Ton père est toujours en chirurgie. Tu m'as fait peur.
J'ai senti un afflux de sang dans mon cœur et toutes mes forces se sont envolées. Après avoir attendu un peu plus longtemps, les lumières de la salle d'opération se sont enfin éteintes. Le chirurgien nous a informé que l'opération avait réussi. Il faudrait un certain temps pour que son état se stabilise, mais pour l'instant, le danger était passé. Ma mère et moi avons versé des larmes de soulagement. Mon père a été transporté en salle de soins intensifs sur une civière. Il dort encore, mais j'ai été vraiment soulagée de voir son visage se reposer paisiblement. Avec ma mère, nous avons suivi l'unité de soins intensifs et veillé sur lui pendant qu'il était transféré dans son lit. Maintenant, nous ne pouvons plus rien faire. Nous attendons que papa se réveille et se rétablisse. Je dois m'assurer que maman se repose. Les 2 heures qui ont précédé mon arrivée ont dû être très pénibles pour elle. En y pensant, je me suis mis en colère contre Bob. J'ai emmené maman au distributeur et je lui ai acheté un thé chaud. Tiens, bois ça pour te calmer. Je te remercie. Ma mère a ouvert une boîte de café et en a bu une gorgée, semblant enfin se calmer. En la voyant se détendre, je me suis sentie mieux moi aussi. Alors que nous étions assis dans l'espace café avant l'aube, une infirmière s'est approchée de nous. « Excusez-moi, êtes-vous Catherine Thompson, épouse de Bob Thompson ?»« Ah, oui. »« Oh, oui, c'est bien moi. » L'infirmière avait vu le nom que j'avais rempli le matin et se demandait si c'était bien moi. La nuit dernière, vers 2 heures du matin, votre mari a été amené en ambulance. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons essayé de contacter le numéro que votre mari nous a donné à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas pu vous joindre. Je me suis empressée de sortir mon téléphone de mon sac. En montant dans la voiture, je l'avais mis en sourdine, pensant que j'arriverais bientôt à l'hôpital. Je me souvenais l'avoir réglé ainsi, ne voulant pas perdre de temps à ajuster les paramètres une fois arrivé à l'hôpital. J'ai vu plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu, qui s'est avéré être celui de l'hôpital. Bob a dû penser que je n'irais pas à l'hôpital et que je le suivrais jusqu'à la maison. Il a donc fourni notre numéro de téléphone fixe et mon numéro de portable. Il n'avait probablement pas imaginé que, laissé seul dans les bois au milieu de la nuit, je marcherais plus de 6 miles jusqu'à l'hôpital. J'ai expliqué que mon père était également soigné ici. Je me suis excusée d'avoir manqué les appels et je me suis enquis de l'état de Bob. Apparemment, après m'avoir laissé derrière lui, Bob a eu un accident sur le chemin du retour. Il est vivant, mais ses 2 jambes sont cassées et il doit être opéré. C'est pour cela qu'ils ont essayé de me joindre. J'ai demandé à ma mère d'attendre pendant que j'allais voir Bob. C'est quelque chose d'avoir son mari et son père ici en même temps. L'infirmière m'a dit cela d'un air compatissant, mais je n'ai eu que de la peine pour mon père. Je me fiche éperdument de ce qui arrive à Bob. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de m'occuper de lui. Cependant, il n'est pas nécessaire de dire de telles choses à quelqu'un qui ne connaît pas la situation, alors j'ai juste souri vaguement. Par chance, Bob se faisait opérer dans la salle d'opération voisine de celle de mon père, et il était dans une chambre privée près de l'unité de soins intensifs. À l'entrée de la chambre, une plaque portait le nom de Monsieur Bob Thompson. C'est la meilleure chambre privée, et apparemment, c'était la demande de Bob. Je suis entrée dans la chambre avec l'infirmière qui m'avait montré le chemin. Bob était suspendu, les 2 jambes immobilisées, l'air tout à fait pitoyable. Alors qu'il essayait de me parler, il s'est rendu compte que je n'étais pas seule et m'a dit « Je suis désolé de vous faire subir cela, surtout avec votre père dans un tel état. Je suis heureux que vous soyez venu. » Infirmière, je m'excuse pour le dérangement, avec un sourire forcé. Lorsque l'infirmière est partie et que nous nous sommes retrouvés seuls, le visage de Bob a pris cet air de donneur de leçons qu'il a toujours. « Mais où étais-tu donc passé ? Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone tout de suite ? Je suis resté coincé ici, à me débattre. Dis-moi où tu étais, exige-t-il d'un ton accusateur.
À ton avis? Vous m'avez dit que mon père s'était fait opérer, n'est-ce pas? Évidemment. J'étais à l'hôpital. Bob a l'air sincèrement choqué par ma réponse. C'est quoi ce ton? Ne t'ai-je pas toujours dit de parler avec politesse et élégance? Je ne tolérerai pas un tel langage. Me réprimande-t-il, tout en reprenant rapidement son calme. Il semblait toujours penser qu'il avait le dessus. Pourquoi devrais-je être si poli avec vous? Pour quelqu'un qui m'a trompé et m'a abandonné dans une forêt au milieu de la nuit? Je ne ressens pas le besoin de faire preuve d'une telle considération. Qu'est-ce que tu as dit? Bob m'a lancé un regard noir en disant, « C'est comme ça que tu t'adresses à ton maître, d'une voix calme mais contenue et pleine de colère? » Maître, je vois. Il s'est toujours considéré ainsi. Son attitude n'était pas celle d'un mari envers sa femme, mais celle d'un maître envers son serviteur. Mais je ne suis plus une servante, je me suis reconquise dans cette forêt. J'ai rétorqué avec assurance. Je n'ai pas de maître. Je suis une personne libre. Voyant ma position ferme, le visage de Bob se contorsionna sous l'effet d'une colère visible. C'est ce que devrait dire quelqu'un dont on s'est occupé? Eh bien, c'est ce que devrait dire quelqu'un dont on s'est occupé? Qu'est-ce que c'est? Ah! Peut-être choqué par mes paroles, Bob a sursauté, provoquant une douleur dans ses jambes immobilisées et poussant un cri de douleur. Je regardais froidement Bob, les jambes figées, incapable de faire quoi que ce soit, le visage tordu par la douleur et trempé de sueur. Je suppose que tu as eu ce que tu voulais? Dis-je, un gloussement suivant naturellement mes paroles. J'ai ri, et Bob a pleuré. Les rôles s'étaient inversés. Cette pensée me fit rire encore plus fort. Qu'y a-t-il de si drôle? C'est de ta faute si je suis dans ce pétrin. Tu ne te sens pas coupable? Demande Bob en pleurant, mais toujours avec défi. Ma faute? Non, je pense que c'est quelqu'un qui a laissé sa femme dans une forêt et qui s'est dépêché de rentrer chez lui. C'est bien fait, répliquai-je. Bob m'a regardé avec incrédulité. Il semblait y avoir un mélange de choc et de peur dans ses yeux. Sa femme, qui avait toujours été obéissante et le regardait avec admiration, l'affrontait maintenant avec des mots et des regards froids, comme si elle était une étrangère. Il avait l'air troublé, ses yeux tournaient autour de lui. J'ai réalisé qu'il n'était qu'un petit homme insignifiant. J'ai eu honte d'avoir craint cet homme et d'avoir agi avec tant de soumission pendant si longtemps. Nous devrions rompre. J'ai parlé fermement. Je ne vois plus l'intérêt d'être marié avec toi. J'attendrai que tu sortes de l'hôpital, alors prépare-toi en attendant. Je vais emballer nos affaires à la maison. Ne sois pas ridicule. Je ne te quitterai jamais. Tu te rends compte du temps et des efforts que j'ai consacrés à cette relation? Bob grimace de douleur en bougeant. Il devint silencieux, les larmes déformant son visage. As-tu quelque chose d'autre à dire? Si oui, c'est le moment. Qu'est-ce que ce sera? Malgré mes paroles, Bob continue de pleurer, incapable de répondre. Rien, alors? Bon, je dois aller m'occuper de mon père. Prends soin de toi et au revoir. Je quittai la pièce, laissant Bob gémir de douleur. Mon père s'est réveillé plus tard dans la journée. Tenant la main de ma mère, des larmes de joie coulaient sur nos visages. Bien qu'il faille du temps pour qu'il sorte de l'unité de soins intensifs et puisse se déplacer, c'était un soulagement de savoir qu'il était stable. Je suis retournée à la maison familiale avec ma mère et je lui ai fait part de ma décision de divorcer de Bob. Ma mère a d'abord été choquée, mais après avoir entendu ma version des faits, elle a hoché la tête en silence et m'a accueillie à la maison. Elle n'avait jamais imaginé que sa fille, qu'elle croyait heureuse, était si maltraitée. Je n'ai jamais dit la vérité à mes parents, essayant de donner l'impression d'un mariage heureux. J'ai même essayé de me convaincre que j'étais une femme heureuse.
J'ai pleuré la compréhension de ma mère et l'inquiétude qu'elle leur inspirait. J'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je commence à préparer l'étape suivante. Tout d'abord, j'ai commencé à chercher un avocat expérimenté en matière de divorce. Cela a été étonnamment facile, car un de mes amis travaillait dans un cabinet d'avocats. J'ai rencontré quelques avocats et j'ai opté pour une avocate qui a aidé de nombreuses femmes comme moi souffrant de la violence psychologique de leur mari. J'ai gagné une alliée expérimentée et puissante. Alors que Bob était à l'hôpital, j'ai organisé mes affaires et me suis préparé à quitter la maison. Le défi consistait à prouver la faute de Bob, mais, étonnamment, cela s'est réglé facilement. Lorsque Bob a eu un accident et qu'il a été interrogé par la police, il leur a dit « J'ai eu un accident en revenant de déposer ma femme à l'hôpital, où elle voulait être avec son père qui était opéré d'urgence. » Cependant, son histoire semblait erronée. En effet, je suis arrivé à l'hôpital 2 heures après l'accident de Bob. Lorsqu'on m'a demandé où il était et ce qu'il faisait pendant ce temps, je leur ai honnêtement tout raconté, y compris le fait d'avoir été abandonné dans la forêt tard dans la nuit. Au début, la police a été choquée, mais en écoutant, elle a commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un abandon malveillant. De nombreuses personnes, non seulement la police, mais aussi les compagnies d'assurance, son entreprise et d'autres, ont fini par découvrir la vérité. À chaque fois, Bob a continué à faire des erreurs, et je lui en suis reconnaissant. J'ai ainsi pu prouver à quel point Bob m'avait rabaissé, négligé et blessé pendant les 2 années qu'a duré notre mariage. Il a été jugé fautif pour cause de violence psychologique. Bien que notre mariage n'ait duré que 2 ans et que je n'ai jamais eu à me soucier des finances, j'ai pu obtenir une pension alimentaire d'un montant satisfaisant et j'ai divorcé de Bob. Après le divorce, je suis retournée dans la maison familiale et je me suis occupée de mon père pendant un certain temps. Heureusement, le rétablissement de mon père a été plus facile que prévu et il semble reprendre une vie normale sans effet persistant. Le lieu de travail de mon père lui a dit qu'il pouvait reprendre après une brève interruption, et il en est profondément reconnaissant. Par chance, j'ai trouvé un emploi dans le cabinet d'avocats qui m'a aidé pendant mon divorce. Une de mes amies s'est mariée et déménageait à cause du travail de son mari. Grâce à la recommandation de mon ami et à l'avocat qui avait vu ma vraie nature lors de mes interactions avec Bob, le processus d'embauche s'est déroulé sans problème. Ainsi, notre famille de 3 personnes avance lentement. Depuis notre divorce, Bob n'est plus du tout digne de confiance. Même s'il est beau ou qu'il fait partie de l'élite, il est maintenant reconnu comme une personne horrible qui ne sait pas traiter les autres correctement. Il semble que plus personne ne veuille avoir affaire à lui. Un ancien collègue nous a contactés pour discuter. Apparemment, après que Bob s'est remis de ses blessures et a repris le travail, il a commencé à dire que j'étais une femme horrible qu'il avait abandonnée lorsqu'il était blessé. Bien que de nombreuses personnes connaissent déjà la véritable raison de notre divorce, je suis stupéfaite de voir à quel point il me sous-estime. J'ai donc demandé à mon avocat de lui envoyer une mise en demeure, en le menaçant de le poursuivre pour diffamation s'il ne corrigeait pas son histoire. Mes amis ont également partagé la véritable histoire. Et ceux qui étaient sur le point de croire la version de Bob reconnaissent maintenant qu'il est un abuseur émotionnel menteur. Il semble qu'il ait conservé son emploi parce qu'il est compétent, mais je me demande combien de temps il pourra tenir dans un environnement aussi hostile. Pour l'instant, je ne suis pas prête à chercher quelqu'un d'autre, mais je veux trouver quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi la prochaine fois. Je veux montrer à mes parents une version vraiment heureuse de moi-même. Pour ce jour-là, je garderai la tête haute et je continuerai à aller de l'avant.